Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va étudier un extrait de la série HPI. C'est la deuxième fois qu'on étudie un extrait de la série HPI. Vous pouvez voir la première fois ici. Cet extrait, il est super intéressant. On va parler de vocabulaire lié aux vêtements, à la couture et puis aussi quelques expressions familières et des petits mots utiles pour avoir l'air français. On y va, c'est parti. Je t'appelle Blue. You speak very good French? Yes, yes. My flowers are beautiful. De l'or. De l'or. The burger. Okay. I will recommend the burger. Bonjour, si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Marion, je suis professeure de français langue étrangère et ma spécialité c'est de t'enseigner le français à l'aide des films et des séries. Et aujourd'hui, on va parler de la série HPI dont j'ai déjà parlé dans une précédente vidéo. HPI pour Haut potentiel intellectuel, c'est une série avec Audrey Fleurot. Si tu veux en savoir plus, je t'invite à voir la vidéo précédente. Comme dans toutes les leçons, il y a un PDF ici associé à cette leçon. Je t'invite à le télécharger gratuitement en entrant ton adresse mail tout simplement. Tu pourras récupérer ce PDF de forme gratuite. On y va, on écoute l'extrait. Première partie, on va s'occuper un peu ici du vocabulaire lié aux vêtements. Elle est en train d'analyser les vêtements d'une victime pour trouver des informations sur cette personne. Tout d'abord, elle dit c'est de la marque. C'est de la marque, ça veut dire que ces vêtements, c'est des vêtements assez bons, c'est des vêtements qui viennent de marques reconnues. Par exemple, je sais pas moi, Nike, Adidas, Dior, Gucci, etc. Attention, devant les marques, on ne met pas de le, la, les, etc. Ni devant les marques de vêtements, ni devant les marques de vos applications ou de vos ordinateurs, de vos téléphones, etc. Les marques sans le, la, les, sans article. Un diminutif pour costume, un diminutif familier, il est usé. Usé, ça veut dire qu'il a été beaucoup utilisé et maintenant il est très abîmé, il est usé. On peut utiliser usé aussi dans le sens de fatigué. Si vous voulez dire que vous êtes fatigué, vous pouvez dire « Ah là là, je suis usé, je suis fatigué ». Il a été recousu, rapiécé, donc recousu, ça vient du verbe coudre. Le verbe coudre, c'est un verbe un peu spécial qui va se conjuguer comme ceci. Je couds, tu couds, il coud, elle coud, on coud, nous cousons, vous cousez, ils cousent ou elles cousent. À partir de là, on va pouvoir faire les autres temps, comme on le voit à la fin de la vidéo. Elle dit « elle cousait ». Et on va aussi faire le participe passé cousu et ici recousu. Donc recousu parce qu'il était abîmé et on a cousu par-dessus. Le mot rapiécé, il est très joli et il est facile à comprendre. En fait, ça vient de pièce. Donc une petite pièce, un morceau de vêtement qu'on remet, on rapièce, on rajoute des pièces au vêtement pour le réparer en fait. Il y a des personnes qui sont spécialisées pour recoudre des vêtements, les réparer ou faire des ourlets. Faire des ourlets, c'est ces choses qu'on fait en bas des pantalons pour les remonter s'ils sont trop longs par exemple. Et ces personnes, et pour coudre, on utilise des fils, bien sûr. On passe maintenant au vocabulaire un peu familier de cet extrait. Vous voyez, quand il arrive, il lui dit Vous foutez de ma gueule. Vous êtes complètement malade d'emmener les scellés comme ça sans aucune protection. Vous vous foutez de ma gueule. Se foutre de la gueule de quelqu'un ou même se foutre de quelqu'un, on pourrait dire tout simplement vous vous foutez de moi. Ça veut dire se moquer de quelqu'un. Il lui dit qu'elle est malade, pas parce qu'elle est malade, parce qu'elle a une maladie, mais parce qu'elle est folle. En fait, c'est une manière de la traiter de folle. Et elle lui répond qu'il la perturbe. Laissez-moi réfléchir, parce que là, vous me perturbez. Si vous voulez qu'on trouve le nom de votre macabé, il faut que je me concentre. Perturber, c'est un mot assez pratique que vous cherchez souvent quand vous voulez trouver la traduction de disturbing, or to disturb someone. Ce sera perturber. Elle aurait aussi pu dire tout simplement vous me dérangez. Mais perturber, c'est un peu plus fort. Ça a aussi un rapport avec la concentration. Ça l'empêche de se concentrer. Des frangins, c'est des frères. Vous avez d'ailleurs un groupe de musique français qui s'appelle Les Frangines, qui est très connu. Et enfin, elle dit qu'ils ont des noms à coucher dehors. Des noms à coucher dehors, ça veut dire des noms très compliqués à prononcer. Et cette expression, elle vient du Moyen-Âge. Au Moyen-Âge, quand certaines personnes voulaient aller dans une taverne ou dans une auberge pour avoir une chambre,
Comme il y avait beaucoup de gens mal intentionnés, malhonnêtes, il y en avait peut-être autant qu'aujourd'hui, mais c'était moins sécurisé. En tout cas, pour pouvoir savoir qui ils allaient accepter, les taverniers, les responsables des auberges, ils demandaient aux personnes leur nom de famille. Donc si vous aviez un nom très chrétien, ça passait, vous pouviez louer une chambre. Si vous aviez un nom à particules c'est avec un de, par exemple, de la Motte, par exemple. Ça c'est un nom qui est souvent, quand on a une particule, ça veut dire qu'on est associé à la noblesse ou à la bourgeoisie, donc là, vous pouviez entrer sans problème. Et si c'était un nom inconnu ou difficile à prononcer, eh bien vous couchiez dehors, pas de chambre pour vous. Donc on appelle ça un nom à coucher dehors, ça vient de cette époque. Si vous voulez qu'on trouve le nom de votre Maccabée, il faut que je me concentre. Le dernier mot c'est Maccabée. Maccabée ça veut dire un cadavre, un corps d'une personne morte. Et c'est un nom qui vient d'un personnage historique qui s'appelait Judas Maccabée. Je connais pas très bien l'histoire, mais je vous invite à vous renseigner sur ça. En tout cas, c'est un mot qu'on utilise peut-être de manière un peu familière et souvent parce que pour un meurtre, par exemple. Donc ici, elle recherche qui est la personne qui a été tuée. On termine avec des petites expressions qui vont vous faire avoir l'air plus français. C'est parti. C'est de mon avis, hein. Puis alors même deux frangins, ils ont pas le même nom de famille, c'est dingue, hein. Morgane, c'est la spécialiste du 1. Un 1 qui lui sert à avoir la confirmation des autres personnes, même si en vérité elle en a pas vraiment besoin, mais elle aimerait bien quand même qu'on lui dise oui. Alors elle dit 1, 1 dans le sens de 1, vous êtes d'accord avec moi, n'est-ce pas? Hein? Et il y a aussi ça. Ouais. Ah bah tiens, c'est quoi ça? Tiens. Tiens, c'est quelque chose qui vous surprend souvent parce que souvent on dit tiens pour donner quelque chose, mais on peut dire aussi tiens comme intéressant, comme tiens, qu'est-ce qu'on a ici? Ok? Comme ici elle fait dans cet extrait. Tiens, tiens, qu'est-ce que c'est que ça? Et puis on a aussi celui-là. À part ce exposé plein sud, bien joué! Bien joué! Bien joué! Bien joué! Bien joué! Ça c'est super pour encourager vos amis, encourager vos partenaires, encourager quelqu'un. Bien joué! Comme c'est très fort. Well done! Bien joué! Enfin, regardez, j'ai mis des gants, vous êtes contents, Mais non? je rêve. Vous avez idée du risque de contamination qu'il y a ici? Et enfin, je rêve. Je rêve, c'est exactement comme j'hallucine. Je n'arrive pas à y croire. Non mais je rêve. C'est un je rêve d'exaspération ici, vraiment. Voilà, vous savez que vous pouvez retrouver toutes ces informations et un petit peu plus dans le PDF associé à cette leçon. Vous pouvez le télécharger gratuitement en cliquant sur le lien ici de cette vidéo. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Je vous souhaite une très bonne continuation avec votre français et à bientôt!